LaClubDesRiches.com can give you everything in the world you really want. Live with John Henry Wesley Charles. 10H3312H3333. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Ces devoirs que je t'impose aujourd'hui sont gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu t'en entretiendras, soit dans ta maison, soit en voyage, en te couchant et en te levant. Tu les attacheras comme symbole sur ton bras et les porteras en fronton entre tes yeux. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Or, quand l'Éternel ton Dieu t'aura installé dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, puis aux villes grandes et belles que tu n'as point bâties, avec des maisons abondantes en biens que tu n'as pas répandues, des citernes toutes faites que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantées, quand tu joueras de ces biens et t'en rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a tiré du pays d'Égypte, d'une maison de servitude. Deutéronome 6, que les anges disent Amen, avec la permission d'Hacham, Shalom Alayhem, Alayhem Shalom. Vous voyez ce signe-là dans Star Trek, ils l'utilisent. En fait, ils ont pris ça dans le monde mystique et c'est ce que les prêtres utilisaient comme symbole pour canaliser. En fait, on parle des 10 siphérotes. On rentre dans le monde vraiment profond de la mystique. Bref, tout ce qu'on appelle mystique, c'est tout ce que les gens ne comprennent pas. C'est aussi simple que ça. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, on l'appelle mystique. Une fois qu'on a compris comment fonctionnait la technologie, tout d'un coup, c'est rendu la science. Mais tant qu'on ne comprend pas quelque chose, on l'appelle mystique. Imaginez si vous aviez cet appareil, ce cellule-là, et qu'on retournait, je ne sais pas, 1000 ans en arrière. Les gens auraient dit, oh, vous êtes dans la sorcellerie, vous êtes dans la magie. C'est quoi cette histoire-là? Alors qu'aujourd'hui, si la technologie, c'est courant, tout le monde a un appareil. Qui aurait pu imaginer qu'on aurait pu avoir une conversation maintenant ensemble? Alors, c'est pas parce que vous comprenez pas quelque chose, c'est pas parce que vous voyez pas quelque chose que les choses n'existent pas. Tout ce qui existe dans notre monde physique et tangible existe aussi dans l'autre dimension. Donc, pour les gens qui veulent passer au prochain niveau, je vais faire quelque chose de spécial. Je vais vous remplir, parce que n'oubliez pas, vous êtes une âme à l'intérieur d'un véhicule terrestre. Et votre batterie a besoin d'être rechargée. Donc, je vais utiliser ce symbole et vous envoyer une charge positive, une bénédiction particulière pour que vous puissiez réussir dans tous les domaines de votre vie. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niyat bidbaro. Que l'assemblée, la famille, les anges et les chérubins aux épées flamboyantes, avec la permission d'Hachem, disent Amen et merci pour le Mashiach. Et qu'Adonai rebâtisse le troisième temple de Jérusalem en Eretz Israël. Shalom Alayhem, Alayhem Shalom. Écoutez, il y a beaucoup de termes en hébreu parce que dans le monde mystique, c'est le langage qui est utilisé pour connecter. Par rapport à l'exclusivité, après je vous laisse. On va faire une petite révision très rapidement. On est tous influencés par les planètes, les astres, ok? Tous. Mais il y a ce qu'on... En tout cas, on appelle ça le mazal. Il y a moyen de sortir du mazal, de l'influence des planètes. Mais bref, les planètes sont comme des distributrices, ok? Les anges sont des distributeurs. Donc, c'est les autres qui remplissent les planètes, qui viennent nous influencer. Et le fournisseur... c'est le maître de l'univers, le créateur. Quand j'utilise le terme Hachem, c'est un terme qu'on utilise dans le monde mystique. Hachem veut dire simplement le nom. Parce qu'en réalité, on ne peut même pas prononcer les 4 lettres du tétragramme. YHVH. Donc, Yud K Vav K. Vav. En tout cas, on dit K parce qu'on ne veut pas dire le mot... ces termes-là, ce que vous ne comprenez pas, c'est que les gens qui utilisent la magie, la sorcellerie, tout ça, c'est qu'ils forcent les distributrices à leur donner argent, succès et autres. Ils forcent, en utilisant des noms sacrés, les anges à les servir. Donc, chose absolument défendue, parce que si vous êtes un roi sur votre trône et que quelqu'un utilise votre identité pour pouvoir manipuler ses soldats, et qu'est-ce que vous pensez qu'il allait arriver? Finito, ok? Et effectivement, il arrive 3 choses aux gens qui utilisent la sorcellerie, la magie et autres. Quand vous forcez, quand vous jouez un rôle qui n'est pas le vôtre, il y a des conséquences. La maladie, les accidents, les malheurs, et quatrièmement, la mort. En fait, c'est votre véhicule terrestre qui ne fonctionne plus. Donc, on reprend l'âme qui est à l'intérieur de ce véhicule terrestre parce que vous avez utilisé des forces qui étaient au-delà de vos capacités. Bref, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite un bon moment de repos. On se reparle d'ici peu. Vous pouvez voir les rediffusions sur leclubdesriches.com. Bon succès à tous. Shalom qui veut dire paix.